Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour votre émission À l'origine. J'ai l'immense privilège aujourd'hui d'être en Israël, à Tel Aviv, dans le quartier de Neve Tzedek. Et j'ai à mes côtés le Rav Eitan Galam. Bonjour. Rav, bonjour, merci d'être à nos côtés. Vous êtes rabbin de communauté francophone ici à Tel Aviv et vous êtes également le fondateur du site Torah.fr. Nous avons l'habitude de définir le peuple d'Israël comme étant le peuple du livre. Mais je pense que cette définition est un petit peu dangereuse parce qu'elle enferme l'histoire juive dans un musée. Je pense que ce qui définirait plus le peuple d'Israël est plutôt l'idée de transmission. Certes, il y a eu un livre, mais il y a surtout une transmission. Et nous allons essayer d'expliquer à nos téléspectateurs comment se construit la transmission à travers les différentes générations et les différents écrits, les traditions rabbiniques que nous avons pour expliquer la Torah. Alors, point de départ. Nous sommes au pied du mont Sinaï. Moïse est appelé, invité par Dieu pour monter sur la montagne pour chercher la Torah. Quelle est la date où Moïse remonte recevoir la Torah et qu'est-ce qu'il reçoit exactement? Avec quoi est-ce qu'il descend? Est-ce qu'il descend avec un rouleau de la Torah? Est-ce qu'il redescend avec des commandements? Qu'est-ce qu'il reçoit exactement? Alors, déjà, il faut savoir une chose, qu'avant que Moïse puisse recevoir la Torah, eh bien, il va avoir une discussion de savoir est-ce que Moïse est en mesure de transmettre la Torah. Et cette question, justement, de transmission va se poser parce que Dieu va dire, soit Abraham déjà, l'ancêtre du peuple patriarche, pourquoi est-ce que lui et pas un autre? Parce qu'il faut savoir une chose, il y avait des gens exceptionnels, on connaît Noach, d'accord, mais il y avait Shem, le fils de Noach, des gens extraordinaires au cours de l'histoire. Pourquoi est-ce que Dieu va choisir la descendance d'Abraham? C'est quelque chose qui est écrit noir sur blanc dans la Bible, dans sa possibilité de transmettre à ses enfants. Et on va retrouver cette même discussion avec une discussion qui est rapportée dans le Talmud, où Dieu va demander des garants au peuple juif. Mais pourquoi est-ce que je vous donnerai la Torah? Comment est-ce que je peux m'assurer que vous n'allez pas déformer le projet divin? Au moment du don de la Torah, c'est tout, au fond, le projet de la création qui va se jouer. Et Hachem va demander qui va être garant de la bonne utilisation de la Torah. Les sages nous rapportent que le peuple juif va proposer toutes sortes de garants. Et Dieu va les refuser les uns à suite des autres, jusqu'au ils vont dire que nos enfants soient nos garants. C'est-à-dire que notre capacité de transmettre le message va être le garant de la pérennité du projet divin dans les générations. Alors, pour répondre maintenant à la question, qu'est-ce que Moïse va recevoir? Moïse va monter 3 fois, 40 jours, au mont Sinaï, parler avec Dieu. Maïmonide raconte dans son commentaire sur la Mishnah, on va expliquer bientôt c'est quoi la Mishnah, qu'à ce moment-là, Moïse va recevoir de Dieu l'ensemble des commandements, l'ensemble de la loi écrite, mais, et c'est ça qui est extraordinaire, l'ensemble des commentaires et explications des clés de lecture de la loi écrite. Et là, il va falloir expliquer aux téléspectateurs quelque chose d'essentiel pour bien comprendre la suite de l'histoire. Donc est-ce que nous sommes sur le point de dire qu'il existe 2 Torahs? Une Torah écrite, une Torah orale? Tout à fait. Alors, il y a cette dimension écrite et cette dimension orale. Et la dimension orale, on va l'expliquer, se doit de rester orale. Au fond, c'est pas parce qu'il n'y avait pas assez de place sur les tables de la loi, alors on a dit le reste, je t'explique et tu leur transmettras. C'est qu'il y a quelque chose dans l'oralité qu'il n'y a pas dans l'écrit. Chose toute simple. Lorsque je te donne un texte, eh bien tu prends le livre, tu vas chez toi et à toi de l'interpréter comme bon te semble. Je dois vous faire part d'une frustration que j'avais moi quand j'étais étudiant, quand on faisait les commentaires de texte, de dire au fond, pourquoi mon interprétation du texte serait moins valable que l'interprétation de quelqu'un d'autre? Alors, il y a sûrement beaucoup de réponses à ça. Mais, comme on voit aujourd'hui qu'un penseur a disparu, va donner lieu à différents courants de pensée, à différentes interprétations du texte. Lorsqu'il y a une transmission orale, eh bien, je peux m'assurer tout simplement qu'il y a une relation entre l'enseignant et l'élève. Il y a une assurance de l'intégrité de la chaîne de transmission. Lorsqu'il y a une relation humaine, lorsqu'il y a une relation qui se suit,
Et lorsqu'il y a un texte que je ne suis pas capable, je ne suis pas en mesure de lire par moi-même, eh bien je suis obligé de venir m'instruire et de me mettre en relation et de venir me connecter à cette chaîne de transmission, aux enseignants, aux sages, pour qu'ils me donnent les clés pour pouvoir comprendre ce texte. Mais est-ce que cela signifie que les clés d'interprétation sont totalement fermées? Ça veut dire que à partir du moment où je ne suis pas moi-même le maître, je ne peux pas avoir ma touche, ma lecture de la Torah? Alors, c'est la même manière, nous disent les sages dans le Talmud, que les visages de chacun sont différents, eh bien, l'apport de chaque personne est différent. Et il y a une phrase magnifique que nous disent nos sages, c'est que chaque individu doit venir apporter sa pièce au puzzle avec sa sensibilité, avec son histoire, venir éclairer d'un nouveau regard la Torah. Mais, et chose qui est essentielle, donc il est essentiel de se rappeler, c'est que la Torah est le message divin. Et la Torah va nous engager. C'est-à-dire que si je dis qu'aujourd'hui, je ne peux pas consommer cette viande, je vais devoir parfois la jeter. Si qu'aujourd'hui on n'a pas le droit de travailler, je vais peut-être devoir manquer un contrat ou peut-être perdre mon emploi parce qu'on va me demander de travailler Shabbat. Et donc, de quel droit une personne va venir et va me donner des lois et venir imposer des restrictions ou des changements sur mon mode de vie? Je ne suis capable d'entendre le message que si j'ai l'assurance que ce message est bien porteur du projet divin. Et donc, l'assurance de l'intégrité de la transmission est une question qui est fondamentale et essentielle à la pérennité du peuple juif dans son ensemble. Et pour ça, Dieu va donner cette loi écrite qui va être un support et cette loi orale qui va permettre d'extraire de ce support tout ce qu'il a à nous donner, l'ensemble des lois, mais qui va me demander pour ça, d'abord, avant d'apporter mon propre regard, de comprendre comment mon regard vient s'inscrire dans une dynamique de transmission et une dynamique de tradition. Alors nous sommes le 6e jour du mois de Sivan, jour de la fête de Shavuot en quelque sorte. Moshe monte sur le mont Sinaï, il reçoit les 10 commandements à ce moment-là, il va redescendre avec un texte. À quel moment combien de temps il reste exactement et qu'est-ce qu'il fait pendant ce laps de temps et avec quoi dans les mains concrètement il redescend? Alors, la première fois, Moshe va redescendre avec les fameuses tables de la loi qui vont être brisées une première fois devant la faute du veau d'or. Moshe va devoir remonter encore au mont Sinaï, cette fois pour demander le pardon sur la faute du veau d'or. Et le jour de Yom Kippour, Moshe va redescendre, le pardon est agréé. Ensuite, le peuple juif va passer 40 ans dans le désert. Et pendant 40 ans dans le désert, il va y avoir un processus de transmission du message divin vers le peuple. Et au passage, Maïmonide vient nous raconter. Dans la tente d'assignation qui se trouvait au milieu du campement, Moshe, qui avait reçu la loi directement d'Hachem, va dire à son frère Aaron, le grand prêtre, et va lui répéter mot pour mot ce qu'il a entendu d'Hachem, en lui rajoutant toutes les explications, les clarifications nécessaires pour qu'Aaron, s'assurer qu'Aaron a bien compris non seulement ce qui a été dit, mais l'intention qui était derrière. Donc ce que vous dites, ce qui a été dit, c'est ce qu'on va appeler la Torah écrite, la parole divine. La parole divine. Maintenant, Aaron va venir se mettre à la droite de Moshe et vont rentrer les enfants de Aaron. Moshe va répéter une fois de plus la parole divine avec les explications, s'assurer que ça a bien été compris. Et les enfants d'Aaron vont venir se mettre à la gauche de Moshe Rabbeinu. Qui vient à ce moment-là? Les 70 sages. Les 70 anciens vont venir dans la tente d'assignation et Moshe va répéter une troisième fois le même texte avec toutes les explications. À ce moment-là, qui va venir? L'ensemble du peuple. Toute personne qui est intéressée par entendre de Moshe directement va venir. Alors, cette fois, ce n'est pas Moshe qui va parler, Moshe va partir et Aaron va prendre la place de Moshe et va répéter tout ce qu'il a compris. Donc il faut bien comprendre que Aaron avait entendu les 4 fois de Moshe, les enfants d'Aaron à ce moment-là ont entendu 3 fois de Moshe et 1 fois de Aaron, les sages 2 fois, etc. À ce moment-là, Aaron va partir, les enfants de Aaron vont venir prendre la place centrale et vont à leur tour répéter
la loi, afin que les anciens ont entendu 4 fois la loi, 2 fois de Moshe, 1 fois de Aaron, 1 fois de ses enfants. Et à ce moment-là, les enfants vont partir et les sages vont encore répéter la loi à l'ensemble du peuple qui aura entendu 1 fois de Moshe, 1 fois de Aaron, 1 fois des enfants, 1 fois des sages. Et à ce moment-là, ils vont prendre cette loi et l'enseigner à tout le monde. On voit dès le début 2 choses essentielles. Déjà, que la dimension d'apprentissage, au fond, ne peut pas être déconnectée de la dimension d'enseigner. Eh bien, à l'époque, lorsqu'on devait apprendre, on devait s'assurer qu'on connaissait mot pour mot. Pourquoi ? On devait s'assurer que s'il y avait 400 élèves, chacun avait une copie exacte de la transmission de la loi orale. Au passage, pour ce qui est de la transmission de la loi écrite, comment ça se fait aujourd'hui ? On se retrouve aujourd'hui en terre d'Israël avec des Juifs qui étaient au Yémen. Pendant 2000 ans, il n'y a eu quasiment aucun échange entre eux et les Juifs d'Ashkénaz ou les Juifs de France ou les Juifs d'Afrique du Nord. Comment ça se fait aujourd'hui qu'on peut lire dans le même rouleau, dans les mêmes parchemins de Torah ? Parce qu'il faut savoir une chose, qu'un parchemin dans lequel il aurait une faute, auquel il manquerait une lettre, eh bien, d'après la loi juive, on ne peut pas lire dedans. C'est-à-dire qu'un message qui n'est pas entier, qui n'est pas intact, n'est plus le message divin. Même s'il en est très proche, ce n'est plus le message divin. Si ce n'est plus le message divin, ce n'est plus la Torah, c'est le message de tel ou tel monsieur qui est peut-être très intéressant, mais je ne peux pas plus parler au nom de Dieu. Est-ce que la Torah a besoin d'être expliquée ? C'est-à-dire, si j'ai un texte qui est clair devant moi, est-ce qu'il n'est pas autosuffisant ? Est-ce qu'à ce point, la Torah orale est vitale pour comprendre la Torah écrite ? Alors, excellente question. On peut donner beaucoup d'exemples. Il y a écrit que le 8e jour, nous devons couper l'excroissance de notre chair. Alors, excusez-moi, d'excroissance de la chair, il y en a beaucoup. Comment est-ce que je peux savoir pour faire quelque chose d'aussi simple que la Brit Mila ? L'excroissance de notre chair, ça aurait pu être bien le lobe de l'oreille. D'accord ? On va nous dire qu'on va mettre un signe sur notre bras et sur notre tête, que ce signe doit être noir, que ce sont des phylactères. Au fond, ça n'est pas écrit dans le texte de la loi écrite, mais c'est justement cette chaîne de transmission orale qui va nous permettre de comprendre que lorsque l'on parle d'un signe, eh bien, on parle d'un signe avec toutes les lois qui vont venir régir les lois des phylactères ou de la Brit Mila. Il y a aussi, d'ailleurs, pour mettre en porte-à-faux, en quelque sorte, ceux qui ne prennent que le texte écrit de la Torah et qui ont une mise en application qui est radicalement différente de ce que nous connaissons, nous, de notre judaïsme. Par exemple, les Samaritains. Tout à fait. Il faut comprendre une chose. Si, en étudiant tout seul, j'arrive à avoir quasiment la même loi que vous, mais avec quelques différences, au fond, je veux dire, je n'ai pas tellement besoin du rabbin. Je n'ai pas tellement besoin de cette chaîne de transmission. Je veux prendre le texte et venir en faire ma propre interprétation. Si, en me déconnectant de vous, je me retrouve avec des phylactères verts, avec des points, et en avoir un entre les yeux, parce que c'est ça qui est écrit, tu le porteras un signe entre tes yeux, on sait qu'on ne met pas entre les yeux, et sur la tête. Et au fond, c'est la réponse qu'on pourrait donner à toute personne qui voudrait justement vivre le lien de la Torah en venant se couper de cette chaîne de transmission, de dire, mais au fond, pourquoi est-ce que tes phylactères ne sont pas entre tes yeux ? Ah, mais parce que mon père portait ses phylactères sur la tête. Mais pourquoi ton père portait ses phylactères sur le devant de la tête ? Parce que son père avant lui et parce que je fais partie d'une chaîne de transmission. Vous avez donné là quelques exemples, mais c'est vrai que pour que chacun comprenne à quel point cela est important, on pourrait l'extrapoler pratiquement à tous les commandements du judaïsme. Lorsqu'on nous parle de la sanctification du mois, le Rosh Chodesh, eh bien, on nous dit lorsqu'il y aura une nouvelle lune, mais à quoi doit ressembler cette lune, quelle est la forme, quel est le moment, etc., l'inclinaison. Tout cela va être débattu, présenté par nos chachamim, par nos commentateurs. Lorsqu'on nous parle des lois de kashrut, de l'abattage rituel, il n'y a qu'un seul mot dans la Torah pour porter toutes les lois de l'abattage rituel. Donc c'est vraiment tous les domaines du judaïsme qui sont alimentés directement par l'interprétation des rabbanim. Par l'interprétation des rabbanim, mais par cette transmission qui a été reçue directement par Dieu, par Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï, et qui a été transmise de façon exacte de génération en génération. Alors vous l'avez dit, interdiction formelle de mettre à l'écrit la Torah orale. Voilà, à tel point que nos sages nous disent qu'une personne qui aurait décidé de venir figer la loi orale dans un texte, il serait passible de la peine capitale. C'est terrible. Alors comment ça va se passer ? Ça va se passer pendant des siècles, des millénaires, d'accord ? Pendant 1300 ans,
une transmission orale. Et ce qui est magnifique, c'est qu'on a encore aujourd'hui les noms de cette chaîne de transmission. Moshe, Kibel Torah Misinaï, Moshe a reçu la Torah de Dieu au mont Sinaï, va la transmettre à Yehoshua, Yehoshua qui va la transmettre aux anciens, qui vont les transmettre aux prophètes, et ça va continuer comme ça jusqu'aux derniers prophètes qui vont former ce qu'on va appeler les Anshe Knesset Agedola. Qui on connaît là-dedans? On connaît Daniel, on connaît Hanania, on connaît Ezra, on va connaître Mordechai de l'histoire de Purim, qui vont faire partie des sages de cette grande assemblée qui va être à Bavel, et qui vont être les récepteurs de cette chaîne de transmission qui va être de façon intacte. Alors, il y a une question, si tout est intact, tout est clair, eh bien en fond, tout le monde est d'accord, il n'y a pas de problème. Sauf que vient une autre petite épice dans notre plat, un autre élément dans cette chaîne de transmission. Évidemment qu'il n'y a pas écrit dans la Torah de savoir est-ce qu'on peut ou non conduire une voiture à Shabbat. D'accord? Il n'y avait pas de voiture à l'époque, et d'ailleurs, dans les lois orales, la loi orale n'a pas pour projet d'être une liste rébarbative de tous les cas possibles et imaginables. À l'homme et aux sages de comprendre les principes qui vont régir la loi et de savoir comment les appliquer. Et à ce niveau-là, il va commencer à avoir quelques hésitations. Tel sage va dire ce cas ressemble à ce cas-là, d'autres sages vont dire oui, mais sous cet angle-là, il ressemble plus à ce cas-là. Et qu'est-ce qui va se passer? Au fur et à mesure des générations, on va poser par écrit ces petites discussions. Ce sage voyait les choses de telle manière et celui-là d'une autre manière. Mais ça va rester comme des notes personnelles que chacun va garder pour lui-même pour être sûr de se souvenir, de savoir comment lui avait interprété la loi et de quel regard avait porté cet autre sage sur telle ou telle loi. Cette transmission, elle va se faire de façon exacte et ininterrompue pendant 1300 ans, depuis le don de la Torah jusqu'au moment de Anshe Knesset Agedola, et on va en parler dans quelques instants, de ce grand sage, le Rabbi Yehuda Hanassi. Alors justement, que se passe-t-il à son époque? Pourquoi et comment est-ce qu'il arrive à prendre cette décision, alors qu'on l'a expliqué, normalement c'est interdit, de mettre une compilation, d'offrir une compilation des enseignements de la Torah orale et de les rédiger dans un texte que l'on va appeler plus tard la Mishnah? Alors, il va se passer un grand chamboulement dans le peuple juif avec la destruction du deuxième temple en 70 et le fait que les Romains vont prendre le peuple juif et le peuple juif va se retrouver éparpillé un peu partout. C'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'à l'époque, il n'y a pas WhatsApp. À l'époque, il n'y a pas des blogs ou des groupes de réflexion ou des emails. Donc, si un groupe de juifs se retrouve au fin fond du Yémen, un autre au fin fond de la Pologne, etc., eh bien, s'ils ont une hésitation, ils ne sont plus en mesure de demander à un pouvoir central, à une grande assemblée de sages qui régnerait à Jérusalem, pour leur poser la question de leurs hésitations. À ce moment-là, Rabbi Yehuda Hanassi pressent que ça va durer longtemps. Et si on n'a pas d'échange, comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'après 2000 ans sans s'être parlé, on va se retrouver et on fera Yom Kippour la même date, et surtout, je pourrai manger chez vous et vous pourrez manger chez nous, parce que nous aurons exactement les mêmes interprétations et la même compréhension des lois de la cacheroute. Comment est-ce que ça se fait qu'après 2000 ans, il n'y a pas des sages qui vont décider que la voiture c'est permis et d'autres qui vont dire que la voiture c'est interdit à Shabbat? C'est un petit peu le jeu auquel on jouait quand on était enfant. On met de la musique et à ce moment-là on éteint la musique et on doit continuer de chanter sans écouter la musique. Et au bout de quelques instants, on rallume la musique et on rigole parce qu'on voit qu'on n'est plus dans le rythme. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que 2000 ans après, eh bien, on remet la musique et on a tous gardé le même tempo? C'est la grande question qui va se poser devant Rabbi Yehuda Hanassi, Rabbi Yehuda le prince, environ en l'an 200 de notre ère. Alors j'imagine qu'il va se retrouver face à une multitude d'enseignements, des milliers d'enseignements. Il va devoir effectuer un choix, une sélection, et il va devoir organiser tout cela, ne pas les mettre en vrac. Comment est-ce qu'il s'y prend? Alors, déjà, prenons le cahier des charges, on doit écrire un livre. Je le rappelle, a priori, cette chaîne de transmission est faite pour être faite de façon orale.
comment est-ce que je vais pouvoir garder d'une certaine manière l'oralité de la transmission en la posant par écrit? C'est la première problématique à laquelle doit faire face Rabbi Yehuda. Deuxième problématique, comment est-ce que je m'assure, il faut savoir qu'il n'y avait pas l'imprimerie à l'époque, que d'écrire des Mishnayot, d'écrire des livres, c'est cher. Et je veux que dans toutes les villes où il y a des Juifs, et il y en a beaucoup, chacun puisse avoir accès au texte. Je le répète, la transmission n'est pas le rôle d'un élite religieux ou d'un élite intellectuelle, mais c'est l'obligation de tout un chacun. Et donc, il va falloir que le texte soit à la fois compressé, il soit court, et que je m'assure que tout le monde puisse garder ce lien avec la transmission. Alors là, Rabbi Yonassi va faire quelque chose d'incroyable, un travail vraiment extraordinaire d'un point de vue purement intellectuel. Il va donner une suite de cas pratiques qui a priori ne sont pas très clairs et va laisser au lecteur la tâche de devoir, j'aime bien dire, unzipper, de venir décompresser tout ce qui est derrière. Je vous donne un exemple. Imaginons que je vous dise, une bouteille, c'est un récipient. Bon, vous n'avez jamais vu une bouteille de votre vie, vous imaginez quelque chose. Et dans 40 pages, je vous reparle d'une bouteille, cette fois pour vous dire que ça permet de boire. Ah, d'un coup, je comprends qu'il va falloir être capable, c'est un récipient, mais qui doit pouvoir verser. Et 30 pages plus loin, on va encore revoir, au détour d'une autre loi, on va encore revoir la bouteille. Elle m'a dit, mais attends, si on nous dit ça maintenant, c'est que ce n'est pas comme je pensais avant. D'accord. Imaginons 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 100 fois on va me parler de la bouteille. À chaque fois que j'ai un nouvel élément, je suis obligé de relire tout ce qu'on m'avait dit avant pour m'assurer qu'il y a une cohérence interne entre le nouvel élément que je veux rajouter à mon puzzle et tout ce que je l'avais vu avant. Et là, on va gagner deux choses. Premièrement, on va garder l'obligation de dire au fond, j'ai reçu le livre, mais je suis incapable de comprendre quoi que ce soit tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui va m'aider, qui connaît l'ensemble des textes, qui va me dire, regarde, il y a écrit dans 448 pages, ça, tiens, je ne savais pas, c'est pas grave, tu me connais. Donc cette relation d'enseignant à talmide, à élève, on va la garder parce que justement ce texte, si on ne nous aide pas à le décompresser, un petit peu à le lire, au fond, on ne comprend rien. Et j'irai même au-delà de ça. Le texte simple de la Bible de la Torah se lit dans les parchemins sans voyelles. Et alors qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'au fond, je ne suis pas en mesure de lire ne serait-ce que les mots s'il n'y a pas quelqu'un qui est venu pour m'expliquer comment le lire. Et je voudrais vous rapporter une histoire qui est rapportée dans le traité de Makot. Le roi David est parti en guerre contre le peuple de Amalek. Et à ce moment-là, il va décider de ne pas faire la guerre contre tout le monde. Le prophète va venir le voir et lui dire « Mais David, pourquoi est-ce que tu n'as pas fait la guerre contre tout le monde ?» Il va dire « Mais parce qu'il y a écrit dans la Torah « Timche et Zachar Amalek » tu te battras contre les hommes de Amalek. Donc j'ai porté le combat uniquement contre ceux qui peuvent être appelés des hommes. Et vient le sage et dit, mais c'est pas ce qu'il a écrit. Il a écrit Timche et Zecher, tu effaceras le souvenir, tu dois faire une guerre globale. Et écoutez bien la suite de l'histoire. David Améler, nous raconte le Talmud, va faire venir son professeur quand il était petit. Il va lui ouvrir un parchemin et lui dire, dis-moi maître, qu'est-ce que tu lis là? Il a dit, il y a écrit, tu effaceras le souvenir de Amalek. Et là, David va le regarder et lui dire, mais quand j'étais petit et que je me suis trompé en lisant, tu ne m'as pas repris, tu as laissé un manque, un défaut dans la chaîne de transmission. Et d'après une certaine version du Talmud, à ce moment-là, le roi David aurait même été jusqu'à tuer son enseignant. Alors, est-ce qu'il l'a fait, est-ce qu'il ne l'a pas fait? Au fond, ce n'est pas vraiment ça l'idée, mais c'est de comprendre que cette essentialité de la pérennité de la chaîne de transmission et qu'au fond, j'ai besoin d'un maître pour être ne serait-ce capable que de lire le texte. Et donc là, Rabbi Yehuda Hanassi va s'assurer que de maintenir, comme on l'a dit, cette relation enseignant-élève, il va s'assurer que le livre va être petit, mais il va s'assurer de quelque chose qui est encore plus important. Il va s'assurer qu'au fond, je ne sois pas en mesure de répondre à des questions tant que je ne me suis pas imprégné de la logique sous-jacente à la loi. Parce qu'au fond,
Et ça, c'est important de le comprendre. Il y a la loi, mais il y a l'esprit de la loi. La loi juive ne régit pas, uniquement comment est-ce que je dois me comporter à la synagogue ou à Shabbat ou comment je monte kasher, mais la loi juive va me donner des éclairages sur comment est-ce que je me comporte avec mes associés au travail, avec mon employeur, avec mes employés et avec mon voisin. Donc nous sommes à la Mishnah. A priori, nous sommes satisfaits. On avait une crainte, une peur de perte d'enseignement. Rabbi Yehuda Hanassi a répondu à cette crainte. Nous avons donc le recueil de la Mishnah. Est-ce que la transmission s'arrête là? Est-ce que nous sommes maintenant tranquilles et nous avons protégé la Torah orale? Tout à fait. Alors là, on est, pour se remettre un petit peu dans le cadre, on est au début du IIIe siècle. Le peuple juif est disséminé entre toutes les nations. Et pendant plusieurs siècles, le texte de la Mishnah va servir de point de base dans les maisons d'études où on va faire ce travail d'extraire l'ensemble des lois qui sont contenues dans la Mishnah. Le maître va lire une loi, les étudiants vont dire « mais ça me rappelle ceci et ça me rappelle ce soir », il va y avoir des discussions. Et grâce à ces discussions, à ces réflexions, on va être capable de découvrir l'ensemble de la transmission orale. Sauf que c'est dur. Ça demande un investissement en temps, de capacité intellectuelle très haute. C'est pas facile. Et à ce moment-là, les sages commencent à avoir peur que effectivement les grands rabbins sont capables encore de faire tout le travail tout seuls, mais qu'au fond, monsieur tout le monde, il n'y arrive plus, c'est trop dur. Alors là, les sages vont faire quelque chose d'extraordinaire, vont continuer ce processus et ils vont rédiger ce qu'on appelle le Talmud, la Gemara. Alors le Talmud, il y a aujourd'hui 2 Talmuds, parce que ce travail de réflexion se fait un petit peu partout, et il y a 2 grands centres, 2 grands pôles de pensée, d'études juives, c'est le pôle de Jérusalem et le pôle de Bavel, de Babylone. On peut peut-être rappeler justement que les Juifs sont en Babylonie depuis la destruction du premier temple de Jérusalem, où sous la domination de Nabuchodonosor, eh bien, il y a comme ça cette déportation, et que lorsqu'on a l'occasion de retourner en terre d'Israël, l'ensemble de la communauté ne quitte pas la Babylonie, certains restent sur place. Et donc on va les retrouver à ce moment-là, et il y aura donc des maisons d'études, de transmission de Torah à cet endroit-là. Tout à fait. Il faut savoir qu'à ce moment-là, c'est une grande déchirure dans le peuple juif, parce que à ce moment-là, le peuple juif a décidé que d'une certaine manière, il ne ressent pas le besoin de vivre dans une nation, de vivre sur une terre. Et à ce moment-là, Ezra, le dirigeant du peuple juif, va aller jusqu'à maudire une certaine partie des personnes qui vont se couper d'une partie de leur identité. Et ça va laisser des séquelles, parce qu'on sait d'ailleurs que jusqu'à aujourd'hui, chez les Yéménites, chez les Juifs du Yémen, ils n'appellent pas leurs enfants Ezra, parce qu'ils ont gardé une certaine rancœur par rapport à cet épisode-là. Donc deux textes du Talmud. Quelle est la différence entre les deux? Est-ce qu'on étudie les deux encore aujourd'hui? Alors, il y a donc ce texte de Babylone et le texte de Jérusalem. Aujourd'hui, on va étudier essentiellement le texte du Talmud de Bavel. Alors, c'est intéressant, donc le texte du Talmud de Bavel qui est écrit en araméen, qui est tout simplement la langue vernaculaire à l'époque et la langue parlée par l'ensemble de la majorité du peuple juif à l'époque. Pourquoi est-ce qu'on n'étudie pas premièrement le Talmud de Jérusalem? Parce qu'il est beaucoup plus compliqué à comprendre et qu'il y a beaucoup moins de commentaires dessus. Alors il y a des raisons profondes, des raisons de qu'est-ce que c'est au fond la vision de la Torah qui a été écrite en exil et celle qui a été écrite à Jérusalem. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, le peuple juif a vécu dans sa grande partie à l'extérieur des frontières d'Israël. Au fond, on peut le voir encore aujourd'hui. On reçoit beaucoup plus facilement de quelqu'un qui comprend notre réalité. Au fond, un enseignant, la première chose qu'il doit faire pour être un bon enseignant, c'est de savoir à qui il va parler. Nous aussi, qui avons grandi dans cette réalité d'exil, loin de notre terre, loin de notre nation, au fond, qu'est-ce qui nous parle plus facilement? Ces réflexions qui ont été écrites et qui ont été dites en dehors de la terre d'Israël. Alors, pour revenir, c'est quoi ce Talmud-là? Ce Talmud, c'est tout simplement, nous avons posé par écrit le processus d'extraction des lois de la Mishnah. Au lieu de devoir faire le travail tout seul, et au fond, je ne sais pas dans quelle direction partir, je ne sais pas quel texte ressemble à quel texte, je ne connais pas tous les textes, eh bien, je vais comme regarder les sages discuter, et mon objectif maintenant ne va pas être par moi-même de savoir quoi dire, mais d'arriver à comprendre pourquoi il a dit ça et pas ça. Et là, il y a 3 règles que j'aime bien rappeler à chaque fois qu'on étudie dans notre maison d'études. Première règle, il doit être vrai.
A priori, si ce n'est pas vrai, ils ne l'ont pas écrit. Deuxièmement, il doit être intéressant. Parce que si ce n'est pas intéressant, j'aurais mieux fait d'écrire quelque chose d'intéressant. Et troisième règle, ça doit être la chose la plus intéressante que j'avais à dire sur le sujet, parce que sinon, on aurait dit ce qui est le plus intéressant. C'est-à-dire que le Talmud n'est pas juste, ils ont laissé un enregistreur sur la table de la grande yeshiva de Bavel et on nous remet tel quel tout ce qui a été dit. C'est une compilation où les compilateurs du Talmud, donc là on est environ au 5e siècle, d'accord, vont décider de prendre dans l'ensemble des discussions qui ont été faites sur chaque traité pour en extraire tout le contenu, de dire au fond quelle est la discussion qui va permettre de la façon la plus naturelle et la plus facile pour tout à chacun de venir comprendre le processus d'extraction de l'information de la Mishnah. Alors vous parlez justement de compréhension du texte, mais tout de suite lorsque on ouvre une page du Talmud, on voit un texte central, mais accolé à des commentaires, notamment celui de Rashi ou des Tosfot, qui viennent interpréter le texte. Mais est-ce qu'il était nécessaire encore d'interpréter quelque chose de plus? Alors ce qui est extraordinaire, c'est que si on regarde, même en termes de taille, de volume, on va avoir 3-4 mots de Mishnah. Dessus, on va avoir peut-être 20 ou 30 pages de discussion dans le Talmud. Et dessus, si on regarde, c'est extraordinaire, dans une bibliothèque juive, on va avoir des livres et des livres et des livres qui vont être écrits sur ces 30 pages de Talmud. Alors pourquoi? Au fond, si c'est clair, c'est clair. Parce qu'il faut comprendre que nous sommes en train de discuter. Je vais vous dire quelque chose. Je rappelle, je vous ai dit quelque chose, mais j'aurais pu décider de vous parler d'autre chose. Pourquoi j'ai décidé de parler de ça et de pas quelque chose d'autre? Eh bien, telle personne va comprendre que c'était ça mon intention. D'autres vont comprendre, dire non, son problème, il avait pensé à ça, mais en disant ça, il avait peur que ça arrive là-dedans, c'est pour ça qu'il n'a pas voulu. Et le troisième, de dire non, il aurait pu en parler, mais c'était plus facile pour lui de parler là-dessus. Et donc là, on va laisser encore une place à l'interprétation de ce texte. Je vois deux personnes qui discutent, mais au fond, qu'est-ce qui est sous-jacent à leur discussion? Pourquoi il n'est pas content de ça? Pourquoi est-ce qu'il décide de lui rapporter ce texte et pas l'autre? Ah, évidemment, parce que l'autre, c'est pas du tout un problème. Ou alors de dire non, parce que l'autre, c'est un problème, mais un plus petit problème. Ou alors non, l'autre c'est exactement le même problème, mais il préfère rester sur ce sujet-là. Et là, les commentateurs vont venir et chacun venir écrire des commentaires sur le Talmud. C'est-à-dire que de l'an environ du 6e siècle jusque, on va parler tout de suite à la codification de la loi, on va dire jusqu'au 12e siècle, 13e siècle, nous allons avoir cet ensemble de commentaires sur le Talmud et avec le début, à partir environ le début donc de Rashi. Rashi c'est 1040, né à 3 à 1040, d'accord, donc au début du 11e siècle, de ce qu'on va appeler les Rishonim. Alors, juste pour effectivement rappeler, là encore, que chaque époque, à chaque époque plutôt, on attribuait un nom particulier aux maîtres. C'est-à-dire, les maîtres de la Mishnah s'appellent des Tanaïm, les maîtres de la Gemara s'appellent des Amoraïm, et justement, on en arrive maintenant. Alors, on a quand même quelques époques entre la Gemara et les Rishonim. On a notamment, il faut les mentionner, l'époque des Géonim. L'époque des Géonim, c'est comme on dirait aujourd'hui le grand rabbin. Il y avait dans chaque communauté un grand rabbin et les juifs de la région lui envoyaient des lettres. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'encore aujourd'hui, au musée de Tel Aviv et encore ailleurs, on peut voir des responsa écrites par ces grands rabbins qui vont permettre justement d'éclairer le regard du peuple sur des questions de dire « je ne suis pas sûr, est-ce que lorsqu'il a écrit ça, il faut le lire comme ça ou est-ce qu'il faut l'interpréter comme ça ?» Et chacun va d'abord répondre aux questions qui lui sont posées. Ensuite, on va arriver dans l'époque des Rishonim, où il va y avoir des livres qui vont être écrits sur les commentaires du Talmud. Au passage, une des choses qui va permettre ça, c'est tout simplement des avancées technologiques qui vont voir qu'on va avoir du parchemin de meilleure qualité et on va avoir de l'encre de meilleure qualité qui va permettre d'écrire plus vite. C'est très dur d'écrire. Si on sait aujourd'hui les commentaires de Rashi, Rashi a écrit un commentaire sur quasiment l'ensemble de la Torah, des Nevim, des Ktuvim, sur quasiment l'ensemble du Talmud. Ne serait-ce qu'à écrire, c'est quasiment inimaginable. Alors à réfléchir et à faire, c'est extraordinaire. Donc il va avoir ces livres-là, et chaque grand rabbin va venir proposer à sa communauté, aux gens autour de lui, comme de poser par écrit son cours.
D'accord? Si vous allez aujourd'hui à l'université, après le cours, on peut retrouver les slides, on peut retrouver le cours du prof. Eh bien, encore aussi à l'époque, Rashi va proposer à tout le monde de dire regardez, ça s'appelle d'ailleurs le kuntras. Le kuntras, c'est quoi? Le feuillet. Son petit feuillet avec ses commentaires. Il explique comment ça marche. Il explique comment je t'amène à comprendre ce qu'il y a écrit dans les textes. Et chacun a sa propre méthode pédagogique et chacun a aussi sa propre conclusion sur ce qui est écrit dans les textes. Ah bah justement, chacun sa propre conclusion. Mais concrètement, il y a un peuple, il doit y avoir une pratique. On ne peut pas rester simplement sur des discussions. Il va bien falloir trancher. Comment est-ce qu'on fait pour trancher? Donc on sort un peu du commentaire cette fois-ci, mais pour avoir un mode de vie, un mode d'emploi. Alors, il y a une question. J'ai de la viande devant moi, elle est cachère ou elle n'est pas cachère? Mais je vais même vous dire plus que ça. Il y a un différent d'argent monétaire entre deux personnes. À qui va l'argent? D'accord? Alors là, la question va se poser. Il faut comprendre que pendant longtemps, chaque communauté avait son grand décisionnaire et chaque communauté allait selon les décisions de son grand décisionnaire. Alors, il faut bien comprendre là-dessus. On parle de toutes petites différences. Tout le monde est d'accord qu'il faut faire Shabbat, tout le monde est d'accord qu'on doit mettre les phylactères, tout le monde est d'accord qu'on doit manger cachère, tout le monde est d'accord de ce qu'il savoir comment est-ce qu'on se marie, comment on divorce, etc. Mais il y a ici et là des différences qui vont soit venir des différentes interprétations du Talmud, ou aussi qui vont venir de différences tout simplement de la réalité des personnes. Dans certains endroits, on va se permettre de dire il y a deux avis, mais au fond, de prendre l'avis qui est un petit peu plus difficile, ça ne nous coûte pas grand-chose, autant ne pas prendre de risques. C'est comme si aujourd'hui je vous dirais est-ce qu'on peut manger, est-ce qu'on doit manger bio? Alors de la même manière que quelqu'un qui mange bio ne dit pas que de ne pas manger bio, c'est interdit. Mais c'est mieux pour la santé de manger bio. Dans un autre endroit, ils n'ont pas accès aux produits bio. Alors eux ont pris l'habitude d'aller selon l'avis que c'est pas grave, on peut manger des produits pas bio. Et dans chaque communauté, on va apprendre ce qu'on appelle ce minhag, cette tradition, cette habitude, cette coutume de savoir comment est-ce que nous, premièrement, on interprète la loi, et deuxièmement, comment avec notre réalité à nous, on va être capable de vivre cette loi de façon plus ou moins complexe. Et est-ce qu'on va arriver à un moment à un recueil officiel qui va être suivi comme étant la loi officielle? Alors voilà, il va se passer un autre grand chamboulement dans l'histoire du peuple juif, ça va être l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492. À ce moment-là, les Juifs ne savent pas où aller. Et la question se pose, mais au fond, lorsque je ne sais pas où aller, je vais où? Eh bien, on se rappelle qu'on a une terre. Si déjà j'ai plus de maison, autant aller en Eretz Israël. Et il va se passer quelque chose qui n'aura pas eu lieu depuis la destruction du temple, depuis l'expulsion des Juifs par les Romains, c'est que la majorité des sages du peuple juif vont revenir en terre d'Israël et ne vont pas aller n'importe où, ils vont aller en Galilée, dans la ville de Tzfat. Et à ce moment-là, il va se passer un petit peu ce qu'on a connu aujourd'hui en Israël avec le retour des communautés juives du monde en Israël. On peut voir quelqu'un parler yiddish et l'autre judéo-arabe et l'autre anglais et l'autre français, d'accord, où tous les sages vont venir avec leur propre tradition. Tout le monde a le même Talmud, tout le monde a la même Mishnah. Au fond, on se comprend bien, mais moi j'ai l'habitude de A et toi tu as l'habitude de B. Comment est-ce qu'on fait? Nos enfants se marient, comment il faut bien qu'ils aient une seule cuisine. Alors là, va venir un projet qui va être porté d'abord par un rabbin qui s'appelle Rabbi Yaakov Birav et par son élève qui s'appelle Rabbi Yosef Karo, qui va avoir pour projet de trouver un moyen de trancher sur quelle doit être la coutume du peuple juif dans son ensemble. Il y a plusieurs avis, comment est-ce qu'on tranche? Alors là, il va faire quelque chose de très simple. Dans la Torah, il avait déjà écrit qu'est-ce qui se passe lorsqu'on n'est pas sûr de l'interprétation d'une loi. Il y a une voiture, il y a un certain qui pense qu'on a le droit de conduire à Shabbat, et il y en a d'autres qui pensent qu'on ne doit pas conduire à Shabbat. Il a écrit dans la Torah, Ache Rabim Laatot. Vous irez selon la majorité. Lorsqu'il y avait un tribunal au Sanhédrin à Jérusalem, on allait selon la majorité des avis. Eh bien, dit Rabbi Yosef Karo, je vais faire venir devant moi les 3 plus grands décisionnaires que l'on connaît aujourd'hui. Je vais les faire asseoir, alors pas physiquement, il ne fait pas de la nécromancie, ils ne viennent pas faire des aura.
je vais prendre leur texte, je vais revoir tout le Talmud et je vais prendre leur avis. Et à chaque fois qu'il y en a deux qui s'expriment dans un sens, j'irai selon leur avis, j'irai selon leur opinion. Et c'est ça ce qui va donner lieu à un livre bien connu, le Shulchan Aruch. Pourquoi Shulchan Aruch? Shulchan Aruch, c'est table dressée. Ça vient d'un commentaire de Rashi dans la Torah. Hachem dit à Moshe, voici les commandements que tu transmettras, que tu mettras devant le peuple juif. Viens, Rashi nous dit la chose suivante, tu le mettras devant eux comme une table dressée. Lorsque on va passer un repas chez des gens, on n'arrive pas en cuisine, on ne coupe pas les carottes, on s'assoit, la table est déjà dressée et tout est prêt à consommer. Eh bien, c'est exactement la même chose. Le Shulchan Aruch, c'est de dire, eh bien, d'une certaine manière, je vais te donner, dès le début, sur un ensemble de décisions, je vais te donner la conclusion de la question. Sur tous les cas pratiques, les cas qui reviennent très souvent, je vais te donner la conclusion en prenant devant moi trois grands décisionnaires qui sont le Rambam, Maïmonide, le Rif et le Rosh. Au même moment, donc là on est au début du XVIe siècle, au même moment, il y a un autre sage à Cracovie qui s'appelle Rabbi Moshe Isserles, le Réma, qui avait exactement le même projet. La même idée au même moment. Et là, il écoutez ce qui est magnifique. Il travaille sur son livre, il travaille, et on lui dit, tu sais qu'à Jérusalem, dans la sainte ville de Tzfat, il y a un grand rave, Rabbi Yosef Karo, qui a ce même projet. Et là, Rabbi Moshe Isserles se dit, mais si moi je fais un deuxième livre, on n'a rien gagné. Je peux pas. Mais d'un autre côté, lui, il vit avec des réalités d'Israël, d'Afrique du Nord, d'Espagne. Nous, on a une réalité qui est tout autre. Donc il y a quand même des petites différences. Mais je ne vais pas écrire un autre livre. Je vais écrire un livre qui s'appelait La Mappa, la nappe. Il a fait la table dressée et il va écrire ce qu'on appelle les gloses sur le Shulchan Aruch. Et c'est là que vont venir aujourd'hui les différences entre les séfarades et les ashkénazes. Les séfarades, à ce moment-là, vont prendre sur eux de dire, même si nous avions il y avait telle communauté, nous avons certaines différentes interprétations, nous prenons sur nous maintenant d'aller selon le Shulchan Aruch. Les communautés ashkénazes vont dire maintenant nous prenons sur nous d'aller selon les gloses du Rabbi Moshe Isserles, et ça va venir d'une certaine manière recentrer la chaîne de transmission de la loi juive au début du XVIe siècle et qui va durer jusqu'à nos jours. Voilà. C'est ça, et on voit que finalement, il n'y a pas de fin à ce processus, puisque à chaque fois qu'il y a une nouvelle réalité, eh bien, il sera analysé à la lueur, bien évidemment, de l'état d'esprit qui a été véhiculé depuis le Mont Sinaï, pour savoir comment trancher tel ou tel cas moderne, et savoir comment le peuple d'Israël s'inscrit dans cette modernité présente. Je voudrais vous donner un petit exemple, si vous permettez. Il y a un cas dans le Talmud qui pose une question complètement folle. Qu'est-ce qui se passe si une vache accouche, mais bat, le veau d'une autre vache? Alors, il y a des questions, qui est la mère du veau, etc. Pendant 2000 ans, cette question est restée, mais ils sont complètement fous ces juifs. C'est quoi cette question? C'est une question purement théorique. Aujourd'hui, on voit avec toutes les problématiques d'insémination artificielle, de mères porteuses, etc., qu'au fond, c'est entre autres ces textes-là qui vont nous permettre de nous donner les clés de savoir le regard juif sur toutes ces questions-là, parce qu'encore une fois, la Torah, et c'est ça qui est extraordinaire, va nous donner un éclairage sur des questions éthiques, sur des questions morales, sur des questions monétaires, sur toutes les questions sociétales de la vie. Rav Eitan Galam, merci beaucoup. Merci de nous avoir fait vivre l'ensemble de l'histoire du peuple d'Israël et de la transmission juive. Mes chers amis, merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère que vous avez pu apprendre effectivement comment se transmet la Torah écrite ainsi que la Torah orale depuis la nuit des temps au sein du peuple d'Israël. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche et je vous dis à bientôt.